Pour étudier l'océan Arctique dans son ensemble, les chercheurs de Greenedge disposent d'instruments très loin du camp de glace et de l'Amundsen. En orbite autour de la planète, les satellites communiquent leurs données en continu pour parfaire les recherches sur le terrain. Nous allons beaucoup utiliser les satellites pour suivre l'évolution de cet événement de floraison printanière, mais pas seulement en baie de Baffin, partout en Arctique. Marcel Babin at the University of Laval works with optical remote sensing. So he's using satellites that use the same light that your eyes are sensitive to, and he can use it to measure the chlorophyll in the water column and tell about the quality of the spring blooms, for instance, in the Arctic. Outil imparable pour les scientifiques, la télédétection évalue le rayonnement électromagnétique de la Terre. En plus de la lumière visible, les satellites captent les rayons ultraviolets, infrarouges et micro-ondes. Ces ondes aident à calculer la superficie et l'épaisseur de glace marine, la température de surface, de même que l'étendue et les couleurs de la floraison printanière. Le phytoplancton est un végétal qui fait la photosynthèse, donc il fixe du gaz carbonique. Donc on a une estimation de la quantité de gaz carbonique qui rentre par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la pompe biologique. Le Radarsat 2 est spécialisé dans l'observation polaire. Il mesure le flux du rayonnement électromagnétique à différentes longueurs d'onde. My research group works more with the microwave portion of the spectrum. So we use light that you can't see with your eye, and that can tell you a lot about the physical system. Les données satellitaires aident les modèles mathématiques à évaluer comment la banquise réagira au changement climatique. Le Cryosat 2 de l'Agence spatiale européenne mesure le niveau de la mer grâce à l'altimétrie. L'onde radar émise par le satellite se réfléchit sur l'océan, puis est renvoyée à bord. Le Cryosat 2 topographie la surface de l'océan et mesure les changements de la glace sur une année avec une précision de 2 à 5 cm pour la banquise arctique. Les satellites japonais GECOM détectent aussi l'étendue de la glace marine grâce à leur radiomètre. Ils calculent le mouvement global et les dimensions de la banquise à travers les saisons. Le radiomètre MODIS, monté sur le satellite Aqua, parcourt la Terre en 2 jours. Il utilise 16 bandes de longueur d'onde pour évaluer la couleur de l'océan et des blooms phytoplanctoniques. Quand on regarde une image satellitaire pour le signal de chlorophylle, qui est un pigment dans les cellules de phytoplancton qui nous donne un indice de la biomasse, est-ce qu'il y a beaucoup ou pas beaucoup de phytoplancton dans ces zones-là? Le satellite météorologique Suomi orbite la planète à 832 km et fournit des images de la glace, de l'atmosphère et des surfaces continentales. Il détecte aussi la température de surface et la couleur des océans. Les photons qui rentrent dans l'océan, il y en a un certain nombre qui sont renvoyés par diffusion, justement, qui sont renvoyés à l'extérieur. Il en est d'autant moins renvoyés qu'ils ont plus été absorbés. Le spectromètre OLCI mesure les nuances de couleurs océaniques des ondes visibles jusqu'au proche infrarouge. À 814 km d'altitude, le Sentinel-3 mesure l'activité biologique en surface et la concentration de chlorophylle et de phytoplancton. Déployées sur le terrain par les chercheurs, les plateformes autonomes sont munies des mêmes puces de transmission que les satellites Iridium. Ainsi, les scientifiques acquièrent des données en continu de flotteurs et planeurs sous-marins, habituellement en 30 minutes depuis la surface. The reason we want to be in contact with the gliders as much as possible, when they come up, we have the opportunity to communicate with them via the satellite phone. And the satellite phone phones into a server which connects to our server at University of Laval. And one of those things that we can do is send it a very short file with new latitude and longitude coordinates, where to go to under the ice, where to come back, or even if it's in open water. La télédétection permet aux chercheurs de Greenedge de suivre l'évolution de la banquise à grande échelle. Complémentaire aux données de terrain,
les satellites sont essentiels pour étudier les propriétés physico-chimiques et biologiques de l'océan Arctique. You know, groups like the European Space Agency, the Canadian Space Agency, NASA, Japanese Space Agency, Indian Space Agencies, they all are developing these tools and technology. And our research group worked very closely with them to help design what these satellites should look like, how we can, for instance, use both optical satellites, microwave satellites, near-infrared satellites, ultraviolet satellites, all in combination with one another to help us understand the changing Arctic.